bateaux. Il y a différents types de bateaux, right? Il y a les consoles centrales, les moteurs hors bord ou les moteurs comme un bord. Mais moi, je pense que comme consoles centrales sont comme plus le fun à avoir. Ouais, c'est sûr. Ben là, tu peux faire plusieurs choses sur les consoles centrales. Ouais. Ben, c'est parce que tu peux pêcher, tu peux faire du tube, tu peux aller vite. Ouais. Alors, je trouve qu'ils ont un peu beau comme look avec eux. Puis Ouais. les moteurs hors bord sont vraiment sont fun à avoir aussi. Genre, c'est trois comme moteur Mercury V8 en arrière de ton bateau. Ça, Ouais, c'est sûr, mais ça coûte cher, ça. Ouais, c'est sûr. Puis les moteurs comme un bord, ben, genre, je pense que c'est plus dur à réparer. Parce que tu dois vraiment comme Ouais. faire tout le bateau. T'as pas assez de place. Ouais, c'est ça. Puis là, si tu veux comme faire un engine swap ou quelque chose comme ça, ben, tu dois tout genre défaire ton bateau, puis sortir le moteur, puis... Ouais, c'est ça. Il y a aussi beaucoup de fils qui Ouais. partent à travers ton bateau. Ouais. Mais pour un débutant ou comme pour quelqu'un qui a un petit moteur, je pense pour avoir moins de poids sur ton bateau, je pense avoir un hors-bord c'est plus utile parce que c'est plus genre il n'y a pas beaucoup de poids. Ouais, en fait, tu peux faire bien plus de choses avec des moteurs centrales, console centrale. Et tu peux réparer, ben, ouais, sur les outboards, Ouais. tu peux réparer bien plus de choses plus facilement. Ouais. Sinon, il y a comme les nouveaux moteurs Mercury avec je connais juste les mots en anglais, mais le EFI, le ET puis le ES. Le EFI c'est un Electric Fuel Injection, les ET c'est un Electric Trim, puis les Electric Start. Ouais, les electric trims sont vraiment bons, Spécialement spécialement si tu es dans une rivière, tu peux changer ton trim juste avec un pèse d'un bouton. Ouais, c'est ça. S'il n'y a pas beaucoup d'eau, ben, tu fais juste comme monter ton moteur, puis ça va être correct. Les Electric Start sont fun à avoir aussi, mais des fois, ça peut être du trouble. Ouais, c'est sûr. Tu as aussi besoin d'avoir le... Une plus grosse batterie, genre. Oh, ouais. Et ça peut... Ça peut devenir compliqué. Ouais. Mais les Electric Fuel Injection, ça j'aime ça. Genre, t'as pas besoin de trop une grosse batterie, puis ça te sauve beaucoup de temps. Ouais, c'est sûr. Toi, Keegan, comme en forme de bateau, est-ce que t'aimerais mieux genre un Mercury, un Evinrude ou un Yamaha? Yamaha, probablement, ouais. Est-ce que t'as comme des raisons? Non, c'est juste ouais. Moi, je pense que j'aimerais mieux Mercury. Je pense que ça, ils sont plus comme reliable. Puis je pense ils ont vraiment des beaux comme design avec leur moteur. So, Ouais, c'est sûr. Ouais, Ouais, les Mercury sont vraiment reliable. Tu peux faire bien de choses avec. Ouais. Et comme ça peut durer 50 ans et plus. Ouais, moi j'aimais les vieux Evinrude. Je pense que c'était des très bons moteurs. Puis je pense qu'ils ont comme arrêté d'en produire un peu. Puis je pense que c'est ça qui enlève une coupe de points. Ouais, moi j'irais avec Mercury. Je pense qu'il gagnerait avec Yamaha. Puis Jacob aussi irait avec Mercury. Les autres choses, c'est les courses de bateau. Ça, c'est le fun. Ouais, ça c'est. Ils ont comme des vraiment gros moteurs. Puis genre, tu n'as avec des. Ouais, c'est aussi, c'est vraiment le fun. Une fois, j'ai allé avec mon ami et on est allé regarder une course. Là, il allait vraiment vite. Ouais. C'est vraiment le fun. C'est un gros talent. Ouais. Puis genre, c'est comme faire du drift dans un auto, mais avec genre c'est plus sécuritaire, right? Parce que t'es sur l'eau. Mais comme, genre, tu dois vraiment tenir le bateau là, puis si tu tombes, ben, genre c'est très possible parce que tu vas vraiment vite, puis y a pas rien, genre. Qui te protège. Ouais, c'est ça, y a rien qui te protège. Ben, sauf si t'as comme un banc d'auto avec ça, mais ça, ouais. Ça, je pense que c'est vraiment impressionnant à voir. Puis
Puis, Aussi, le reaction time, ouais, c'est incroyable comment il fait. Ouais. T'as besoin d'avoir, comme tu vas super vite, fais des turns super vite, et c'est ouais, incroyable. le monde il pense que c'est juste comme pas vraiment un sport parce que tu fais juste conduire un bateau, mais je pense que c'est un bon sport parce que ça, genre à la fin c'est sûr que les gars ils suent puis c'est sûr que c'est beaucoup d'endurance physique et d'endurance mentale, right? Après ça, il y a comme des expériences avec mon bateau. Moi, j'ai un petit bateau j'en avais un 12 pieds, 6.6, mais là, récemment, j'ai eu un petit upgrade, puis j'ai un bateau, c'est un 16 pieds fait d'aluminium avec un 9.9 pouvoir sur mon moteur. Puis, ouais, non, c'est vraiment le fun. Ouais, c'est sûr. Spécialement aller pas à la pêche, pas trop vite, mais c'est pas trop. Ouais. Ça Ouais, c'est un bon bateau de pêche. Puis, moi puis Jacob, une fois, on pêchait. Puis, comme, on était tout ça. Ouais, puis on était avec Keegan. Puis là, on a mis notre ancre dans l'eau pour juste pêcher. Puis là, après ça, j'ai dit à Jacob de lever l'ancre. Puis là, Keegan et lui, ils m'ont dit que, genre c'était good, puis elle était levée. So j'ai parti le moteur. Puis après ça, je suis parti, puis j'ai juste la corde a été prise dans le moteur. Puis j'ai dit, allez, Keegan il sauté dans l'eau. Hein, Keegan? Ouais, c'est pas fun. Ouais, puis l'eau était froide. Ouais, Right? pas mal froid. Ouais. Et genre, t'as juste défait la corde, right? Mais est-ce que c'est dur? Ouais, c'est pas mal dur. Ouais. Ça, quelque chose. Ouais, la corde était. Expérience. Ouais. La corde était prise comme autour du propelleur. Et comme il y avait besoin d'enlever, détacher le propelleur pour la prendre. Puis, comme l'encre aussi. Ouais, c'est vraiment pesant. Ouais, c'est ça. quand même dur. Ouais, puis surtout lever. dans l'eau, là, tu dois comme la lever. Puis là, tu cales Ouais, maintenant. c'est ça. So, c'était vraiment une expérience. Sinon, il y a plein d'autres fois que moi, Jacob et Keegan, on est allés pêcher ensemble. Juste proche de mon chalet. On est allés pêcher pour la faire chaude. Des fois, on va partir à comme 5h30 du matin. Puis, ouais, c'est juste vraiment le fun. En fait, tu peux faire tout avec des bateaux. Oui. Tu peux aller à la pêche, tu peux faire du party, aller à la baie. Oui. Puis, pour une personne plus jeune, je pense que avoir un bateau, c'est comme avoir un auto, surtout si comme tu as un chalet sur comme de l'eau, si tu as un chalet sur ton Saint-Laurent ou quelque chose, une maison proche de l'eau. Je pense que c'est vraiment le fun parce que tu sais, même des enfants de 12 ans ils peuvent conduire un bateau puis ils peuvent aller n'importe où. C'est sûr qu'il y a des limites là, mais genre, tu sais, les personnes de 12 ans ils n'ont pas le droit de permis de conduire, so, je pense que ça leur donne un bon quelque chose à faire. Ouais. So, c'est pas mal fun ça. Après ça, il y a comme les licences et les lois pour conduire un motomarine. Ah ouais. Je pense que moi, ça m'a pris comme peut-être 8 heures de faire mon permis de bateau. Puis là, après ça, tu l'as dans la main. Puis je pense que c'est tout. Après ça, tu dois. Ouais. So, je pense que Jacob aussi l'a fait. Oui, ça a pris un petit peu plus que 8 heures, mais c'est correct. Ouais, comme 12 heures. Ben non, j'ai fait 6 heures une journée et là comme 6 heures une autre journée. Ouais, moi aussi, je l'ai expliqué. Donc tu peux faire comme plusieurs journées. Là, t'as pas besoin de faire tout dans une shot. Ouais. Puis, je pense qu'à 15 ans, le max que tu peux avoir, c'est 40 pouvoirs sur ton moteur. Ouais. Puis à 16 ans, je pense que t'as pas de limite. Non, t'as pas de limite à 16 ans. Mais aussi, à 16 ans, tu peux pas. C'est 18 ans, tu peux pas
avoir ta licence de pêche. T'as besoin de prendre ta licence de pêche si tu veux aller à la Ouais. pêche. Ouais. Donc, ça, c'est pas le fun. Ouais, mais je pense à 12 ans, c'est 9.9. Je pense que le Ouais. max c'est 9.9. Aussi pour les assurances, il y a beaucoup, les 9.9, ils sont chers parce que ben, le monde, ils veulent en acheter parce qu'ils n'ont pas besoin de mettre de l'assurance dessus. Ouais. Mais n'importe quoi qui est au-dessus de ça, ben, ils doivent mettre de l'assurance puis ils doivent l'enregistrer à leur nom. Ça, je pense que ça donne une autre étape, puis c'est plus dur de payer les taxes, puis l'assurance, ça coûte plus cher. Ouais, c'est sûr. C'est tout pour notre podcast. Merci. Merci. Ah, bye.